Le festival Coup de Parquet, c'est la 10e édition. Cindy Krasna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec Hervé Baquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicien, danseur et bénévole de ce beau festival. 10e édition, donc le 31 novembre, ça commence aujourd'hui jusqu'à dimanche. On va danser, écouter, chanter, profiter de la danse folk. Oui, la danse dans tous ses états. On a du folk, on a du breton, on a de l'irlandais. Et comme à chaque fois, on essaye d'enrichir l'édition. Puis là, c'est la 10e, donc on y va un petit peu plus fort pour cette année, avec une 4e soirée. Donc ce soir, Espace Sogona à Mamers, une grande salle pour nous. C'est vraiment super. Voilà. Alors, c'est une association où vous faites des animations avec des soirées une fois par mois à Mamers. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans l'année. Et puis là, c'est votre temps fort où vous vous retrouvez tous pour danser et vous faites entrer aussi les autres dans la danse, si je puis me permettre le jeu de mots. C'est ça, en fait, on mutualise toutes nos forces et puis on fait venir les amis, les habitués, les festivaliers, mais aussi les habitants, parce que ce qui compte pour nous, c'est de rester un festival ouvert sur le territoire local et de connecter avec les associations et les partenaires locaux. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Alors, ce soir, donc, vous avez encore le temps d'aller à Mamers pour écouter Warsav, des musiciens bretons, et Philippe Lark, un accordéoniste folk assez renommé. Oui, très renommé sur le secteur, puisque c'est une figure, hein, on disait, son papa aussi. Donc Hervé pourra plus en parler que moi, parce que moi, j'étais très petite à l'époque. Oui, donc Philippe Lard, dans le monde folk, c'est une figure locale. Référence, ouais. Voilà, super danseur, super musicien. Même lui tout seul avec son accordéon, il fait un bal complet. Ah oui, Voilà. mais non, mais il ne peut pas danser avec l'accordéon. Et il danse avec son Ah, si, accordéon, ok, il d'accord. va dans le public, il est excellent. Donc, à découvrir. Alors, demain, vendredi, le 1er novembre, et ben, comme c'est férié, on peut en profiter. Hein, on peut profiter de cette soirée avec un trio. Et là, on va être sur de la musique traditionnelle irlandaise. Traditionnelle irlandaise avec Maurice Lennon, trio. Donc Maurice Lennon au violon, Ciara Brennan, irlandaise également, au violon et au chant, et Chris Dawson, anglais. Voilà, qui joue super bien de la flûte, du sistre, etc. Et vraiment, c'est un groupe qui est dans la musique traditionnelle, mais aussi c'est très lyrique. Moi, je dis même c'est spirituel, parce que vraiment, on a des chants qui sont vraiment très précieux. Voilà. Alors, c'est vrai que à les entendre, on voit un petit extrait là à l'image. Tout de suite, ça nous met dans le bain, quoi. On a déjà envie de danser, on est déjà pied au plancher, quoi. Ouais, une très belle énergie à partager avec le public. Et ensuite, ils nous rejoindront dans la salle des fêtes pour faire une grande session irlandaise, la première du week-end, où là, tous les habitués du monde irlandais vont jouer avec les musiciens irlandais. Donc, faire un bœuf irlandais. Et un partage surtout musical, et tous les gens pourront en profiter et danser aussi s'ils en ont envie. Alors, ça continue évidemment le samedi 2 novembre avec plein de sessions dans le centre-ville. Donc là, il y en a à la Rotonde, à la Planque, à Majemalte, la Civette, le Bar des Halles. Enfin, voilà, vous venez... Oui, on a multiplié les lieux parce qu'on était envahis, entre guillemets, de musiciens l'an passé sur un seul café. Là, ça faisait un peu trop, et donc on a essayé de trouver des solutions autres pour aussi multiplier le partenariat et partager aussi les lieux de session. Comme ça, chacun peut trouver un petit peu chaussure à son pied. Ouais. Et si on a envie d'avoir une session chantée, une session dansée ou une session que musicale, c'est possible aussi. Mais là, on ne maîtrise rien. C'est vraiment selon les envies des uns et des autres, Donc, des festivaliers. Il faut passer un petit peu partout. Et puis, il y a les fameux stages de danse. Voilà, je me suis toujours pas essayé à la danse irlandaise, mais un jour peut-être. Là, c'est l'après-midi. Bon, c'est 10 € par personne, donc ça reste comme tous les tarifs de votre festival très accessible. Et là, c'est peut-être aussi pour pouvoir mieux profiter du festival, non? Parce que si on sait... Enfin, ça doit donner envie de danser. Si on a vraiment deux pieds gauche, c'est bien d'aller faire un stage. Oui, surtout sur le Kelly du dimanche, quoi. Si on arrive et qu'on a déjà mis le pied au plancher, on peut s'essayer. Ouais, on peut Parce que mieux en c'est vrai profiter. que dans les Kelly, il y a des danses pour tout le monde, puis il y a des danses plus codifiées avec les 7
Voilà. Donc, ce qu'on espère, nous, c'est que ça donne envie aussi aux gens de continuer après. Oui, c'est ça. Les C'est ce que locaux, j'allais dire, de ça fait du venir aux recrutement ateliers, quoi. aussi pour les venir dans ateliers. nos ateliers, parce que c'est vrai qu'on les anime tous les deux depuis quelques années déjà, après avoir appris dans des ateliers un peu chez les privés, chez les amis privés. Après, on est allé au bal et on a continué à danser ensemble. Et puis après, on initie maintenant les personnes. Donc, on les initie à Mamers une fois par mois. Et la nouveauté de l'année, on initie aussi à Saint-Côme-en-Véré le mardi soir de 20h à 22h. Ah, donc Voilà. on peut... Là, on alterne donc l'irlandais et le folk. Moi, je suis plus folk, même si j'adore danser l'irlandais. Et donc, à Saint-Côme-en-Véré, justement, c'est le même public qui vient s'essayer. Bon, il y a déjà des bons danseurs. Et ça permet de s'étendre aussi sur le chant de l'irlandais, quoi. Donc on peut voilà pratiquer, puis voilà venir voir, tester déjà ce week-end à quoi ça ressemble, en profiter même sans danser. Hein, mais c'est pas une obligation non plus, je le dis chaque année, mais voilà c'est important. Samedi, on peut aussi profiter d'un ciné-bal ou d'un bal ciné, je sais pas comment. Voilà. En fait, on choisit un film tous les ans, puis là, bon, je suis aussi enseignante dans la vie, et donc là, on a choisi avec Sylvain, le programmateur, A Kind of Magic. Donc c'est l'histoire d'une école avec des enseignants et des enfants, et on peut faire les fondamentaux, maths, français, mais pas que. Donc on peut aussi s'initier à la musique et pourquoi pas le rock and roll. Donc là, on a carrément ouvert les vannes, et moi je trouve que c'est chouette parce que l'état d'esprit est un peu à la manière de Harry Potter, et on a encouragé aussi en faisant notre pub dans les écoles, dans les centres aérés, Bien dans sûr. le milieu associatif, pour qu'aussi les enfants puissent profiter de la fête. Ce soir également pour le Halloween, le Fest-Noz Halloween à Sogona. Et du coup, on peut revenir à Sogona le samedi pour le cinéma. Et vraiment, c'est ouvert tout public. Ouais, c'est familial. Ça, tout public, Voilà, c'est important de le dire. familial. Il y a des flash mobs, donc comme quoi on peut relier toutes les traditions et c'est bien contemporain. Des flash mobs, des expositions avec des enluminures, évidemment tout ce qui tourne autour justement de la culture celte. Et puis le bal et Fest-Noz le samedi soir. Oui, 4 groupes. Là, Quatre- c'est super. Donc, on va danser très tard dans la nuit. Voilà, Avec différents styles, hein. On commence avec Noir Anomis. Alors moi, je connaissais pas, j'ai écouté justement en préparant l'émission, qui est défini par Néotrad, où c'est vraiment un mélange très contemporain de musique traditionnelle en fait. Ouais, dans le trad, aujourd'hui, il y a ceux qui sont restés très trad, et puis il y a ceux qui ont profité de cultures différentes, et puis qui se sont appropriés des couleurs, appropriés des rythmes, mais toujours pour danser des danses de bal folk. Oui, ce qui permet aux danseurs expérimentés de reconnaître les pas et les danses à faire, mais avec des sonorités un petit peu différentes. Oui, même dans les pas, parce que le néotrad, ça plaît pas à tout le monde, mais moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut que ça existe aussi pour les jeunes, Ouais. qui vont prendre le relais sur le parquet, et ils font aussi la part belle un peu à de l'improvisation et à de la créativité sur le plancher. Alors, il y a ceux qui aiment bien maintenir la tradition des pas, la tradition des danses. Et puis, il y a aussi cette génération qui arrive avec des jeunes. On a vu aussi sur Le Mans, là, dernièrement, Groove Factory. Là, c'était quelque chose. On avait l'impression d'être en discothèque folk. Alors, moi, j'étais très surprise. Mais bon, les jeunes sont là, ils prennent le relais. Et je trouve ils que dansent et ils partagent. c'est super de voir ce mélange intergénérationnel. Il faut laisser aussi les jeunes arriver, quoi. Bien sûr, Voilà. exactement. Alors, après, vous avez du folk breton, là, Blaine Les Ours. Donc là, plus... Pays nantais. Très chanté, très dansé, et vraiment ça emporte les danseurs. Enfin, je sais pas, tu as déjà dansé Ça sur... va. Ouais, c'est des bases très trad, Ouais. ouais, mais avec des rythmes qui sont engagés, quoi. Ça va permettre voilà, de mixer mixer les justement styles. en Ouais, fonction ouais. des goûts de chacun. On continue en Bretagne après. Alors, je sais pas comment vous prononcez le groupe La Mésange. La Mésange, ouais. Oui, La Mésange, un trio. Et donc celui-ci est très très chouette, il est nouveau, hein. Je l'ai connu à Conche-en-Ouche, mais la violoniste est déjà venue à Coup de Parquet avec une autre formation il y a très très longtemps. Et là, on a un trio vraiment breton, bien breton, avec du chant interprété par Kevin Le Pennec, vraiment une super voix. Et bien accompagné par les cordes, hein. On a et du violoncelle et du violon, et quand ils chantent tous les trois, parce que les filles arrivent aussi sur les chœurs, c'est fabuleux.
Vraiment une petite perle. Ça nous donne l'eau à la bouche. Et puis, on finit la soirée avec Kiak Boom. Donc là, je ne sais pas si le nom, c'est... Chaque boom. Kiak Boom. Donc très péchu, ouais. Donc, Donc ça fait longtemps qu'il tourne, oui. Donc de la région du Poitou, voilà, avec des danses très caractéristiques de leur région. Souvent, ils font des ateliers, mais pas là. Mais il y aura tellement de gens qui ont connu ces danses-là, qui vont emmener les autres, et puis c'est tellement péchu qu'effectivement... Oui, après, c'est quand même des danses de partage. Alors, même s'il y a des traditions et des gens qui veulent... Mais ça reste très convivial, on peut se laisser emporter. Voilà, il n'y a personne qui vérifie pendant le concert si vous avez raté vos pas, quoi. Et puis Christian Paché, moi je suis très attachée à ce groupe parce que je les ai connus au festival Bouche à Oreille à Parthenay. Et puis grâce à des amis, parce que je ne connaissais pas il y a quelques années ces danses-là. Et vraiment, ça fait plusieurs fois que je les sollicite pour venir et là, ça a marché parce qu'ils sont très très pris. Là, c'était la figure des danses folk à Paris. Là, récemment, ils sont passés sur France Inter et ils demandent vraiment à jouer 1h30, voire 2h pour emmener le public en transe, c'est ce qu'ils disent, et par le chant, et par la danse, et par la musique. Vraiment, ils sont très attendus. Donc ça, la soirée du samedi, elle commence à 20h30, on ne sait pas à quelle heure elle se finit. Ce sera maxi 3 heures, mais du coup, ça va être bien rempli. Voilà, ça va être bien rempli. Et puis, le dimanche, c'est l'après-midi. Alors, on peut faire le repas et le concert. Donc là, c'est un nouveau partenariat avec Hervé et Marc du Madrigal. Donc, c'est une association sur Mamers qui s'appelle le Passé Récréatif. Et donc, ils s'associent à nous pour qu'on puisse proposer aux convives un repas financé pour les enfants du Belvédère à Mamers. Donc, une partie reversée à cette association-là. Et l'autre partie contribue bien évidemment aux musiciens qui vont jouer ce jour-là et à Maureen Coulton, notre petite mamie irlandaise qui fait le déplacement depuis l'Irlande pour animer le bal et le stage du samedi. Oui, le stage du samedi aussi déjà. Voilà. Donc évidemment, on l'a dit tout à l'heure, des tarifs 10 euros, relativement accessibles, mais bien sûr, tout ce monde-là, il faut les faire venir, puisque voilà, les Irlandais et les Bretons même ne sont pas d'ici, mais ils viennent à nous justement, donc on va pouvoir profiter de cet environnement, de danser, de pourquoi pas découvrir, avoir envie de danser après. Je le répète encore parce que c'est vrai que ça fait peut-être un peu peur. On n'est pas obligé de danser. Non. On peut profiter. On peut venir manger, on peut venir écouter. Il y a la buvette, il y a les rencontres, il y a les expos. Puis surtout dans les 5 cafés maintenant, ça permet vraiment d'aller et venir, d'aller se balader un petit peu au gré. Oui, ça, on peut picorer le samedi matin et puis après, ça y est, on est pris par... C'est ça. On a oublié de mentionner Hervé au petit bal après le ciné, parce que là aussi, c'est un petit bal d'après-midi qui permet aussi de vivre une autre bulle musicale, si tu veux en parler. Parce et que vous allez animer avec les enfants Non, pas avec les enfants. Après le cinéma, donc il y aura un petit bal familial, en fait, dans l'espace qui sera disponible devant. Mais il y a souvent assez, parce qu'on sait danser dans petit. Et pour nous, c'est une chance parce que ça permet. Le groupe redémarre. Enfin, le groupe 4 pas 4 temps anciennement redémarre sous une autre formule. Le nom va changer bientôt. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans tous ces milieux-là, c'est que ce sont des tremplins pour des groupes qui redémarrent ou qui démarrent. Et on parlait de Philippe Plard tout à l'heure, qui a été au début de 4 pas 4 temps dans les années 2004, Philippe Plard, qui animait pas mal de bals, a projeté sur la scène des groupes qui ont pu voir le jour après. C'est un tremplin, quoi. Ouais, c'est des moments géniaux, quoi, pour se lancer, quoi. Bon, nous, on s'est bien entraînés pour pouvoir faire danser les gens. On a des trucs à proposer, c'est sûr. Ouais. En tout cas, découvrir et puis après se lancer dans cet univers-là qui se limite pas à la danse, mais qui permet justement de s'exprimer. Si vous avez envie de tester ou que vous dansez déjà, mais que vous ne savez pas avec qui, comment, sur quoi, c'est ce week-end à Mamers. Profitez de la 10e édition de Coup de Parquet. C'est un bel anniversaire. On vous souhaite une belle fête irlandaise. Alors. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur le plateau et nous, on se retrouve jeudi prochain dans Culturel.